Il y a quelques mois, j'ai posté un billet sur LinkedIn qui a rencontré un succès inattendu puisqu'il a totalisé près d'1 million de vues. Je racontais que j'avais besoin de réaliser des travaux dans ma maison et que j'avais rencontré 3 vendeurs. Les 2 premiers vendeurs représentaient une entreprise générale de travaux, bien habillés, belles plaquettes, beaux discours et maîtrise manifeste des techniques de vente. Et pourtant, j'ai signé avec un 3e acteur, un entrepreneur habillé en tenue de chantier, chaussures de sécurité couvertes de plâtre. Il est arrivé en retard avec un Renault Trafic assez sale, ne posant pas beaucoup de questions, l'air bougon, une caricature d'artisan, avec un langage technique et ne se mettant pas du tout à mon niveau. Alors, pourquoi j'ai signé avec lui alors même qu'il était plus cher? Eh bien, parce qu'il a su me donner confiance. Dans la conversation, à un moment, il m'a dit « Écoutez, je sais pas bien parler, je suis pas un bon vendeur, mais je fais du très bon boulot. Alors, je vais pas vous dire de me croire sur parole. D'ailleurs, n'écoutez pas les belles paroles, mais vérifiez les belles preuves. Venez voir comment mon équipe et moi-même nous travaillons. Venez dans mes bureaux, je vous ouvre mes comptes et je vous amène sur n'importe quel chantier. Et vous pourrez appeler n'importe lequel de mes clients pour leur demander ce qu'ils pensent de mon travail. Pas de blabla. Pas de technique de vente qui suscite la méfiance. D'ailleurs, le principe d'une technique de vente efficace ou d'une technique de persuasion, c'est qu'elle soit invisible. Si votre client la repère, vous êtes aussitôt disqualifié. Car les gens se méfient des discours commerciaux. Ils savent très bien que les vendeurs sont payés pour vendre et sont même souvent rémunérés sur le chiffre d'affaires. Donc, ils se méfient du discours commercial. Et ils ont raison le plus souvent. C'est pourquoi le sujet le plus important en matière commerciale, c'est celui de la confiance. D'autant que tout le monde a déjà été abusé par un vendeur plein d'emphase, qui n'a jamais tenu ses promesses. Tout le monde a déjà acheté un produit attiré par une publicité faisant miroiter des résultats qui n'ont jamais été au rendez-vous. Et la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que lorsque l'on a été abusé une fois, on se méfie toujours la fois suivante. Au chapitre des professions qui inspirent le moins confiance, un certain nombre de fonctions commerciales, telles que les agents d'assurance ou les agents immobiliers ou les vendeurs de voitures, sont toujours dans les profondeurs du classement. Donc, l'un des atouts les plus précieux repose sur votre capacité à rassurer et à inspirer confiance. La confiance prime même la compétence. Un vendeur qui dit qu'il est bon et que ses produits sont excellents n'est pas crédible, car on sait qu'il est payé pour vendre. Un vendeur qui dit « Je vous ouvre mes comptes, vous appelez n'importe lequel de mes clients au hasard » est 100 fois plus crédible. Alors, je vais vous donner un conseil pour augmenter considérablement votre pouvoir d'influence. Lorsque je donne une conférence et que mon client me demande de me présenter, eh bien je ne le fais jamais. Car si c'est moi qui dis que j'ai telle ou telle qualité, que j'ai accompli tel exploit, que j'ai reçu telle décoration, telle récompense, eh bien cela passe pour de la vanité et de la prétention boursouflée et c'est insupportable aux oreilles du public. Alors que les mêmes mots, exactement les mêmes mots prononcés par l'organisateur de l'événement ou prononcés par un maître de cérémonie, eh bien ces louanges passeraient très bien. Morale de l'histoire, faites toujours en sorte que ce soit vos clients ou que ce soit les autres qui disent du bien de vous, mais jamais vous. À la limite, donnez des articles de presse qui vous valorisent, envoyez un lien vers un site d'avis de consommateurs, des vidéos de témoignages clients, mais surtout débrouillez-vous pour mettre toutes ces louanges dans la bouche de quelqu'un d'autre que vous. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale et c'est hyper puissant de faire témoigner des tiers. C'est pourquoi je vous remercie si vous partagez cette vidéo, parce que vous lui donnerez bien plus de valeur que si c'est moi qui l'envoie. À très bientôt.